le tai chi. Et 1, 2, 3, 4, la 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 la. Bonjour Mita. Bonjour Mouk. Bonjour Shavapa. Dis donc, ça a l'air drôlement fatigant tes exercices. C'est de l'aérobic, ça maintient en forme. C'est vrai que c'est important la condition physique. C'est comme en Chine, les gens font beaucoup de sport. Popo n'est pas là. Bah si. Oh, une pêche. Miam miam. Non Popo, faut pas manger les fruits maintenant, c'est pour tout à l'heure. Pauvre Popo, pourquoi attendre tout à l'heure? Parce que nos amis viennent pour goûter tout à l'heure. Oh, mais j'ai faim, moi. Eh ben, patience. Tu manques de patience, Popo? Peut-être que si on te raconte ce qui nous est arrivé hier, ça va t'aider. On a découvert le tai chi. Le taille quoi? Le tai chi. En ce moment, on est à Hong Kong, en Chine. On est venu rendre visite à nos amis Sun et Bao. C'est sympa que Bao nous ait proposé de faire du bateau sur l'étang. On va pas faire du bateau, on va jouer avec des bateaux. Oh, regarde, ils sont là. Ouais, prêt à l'abordage. Bonjour, Moussaillon. Bonjour Shavapa. Salut, Mouk. Alors, prêt à naviguer, les amis? Oui, capitaine. Waouh! Vous avez vu le super bateau qu'il a, ce garçon? Wow. Alors, ils sont où les nôtres? J'espère qu'ils sont aussi grands que le sien, même encore plus grands. Pirate droit devant, machine en avant toute. Patience, Shavapa, mais on n'a pas encore de bateau. On doit d'abord les fabriquer. Hein? Quoi? Les fabriquer? Bah oui, avec du papier. Du papier? Vous en faites pas, Bao est super fort en pliage. Bon, j'y vais moi. Ah bon? Tu vas où? Je vais faire un peu de sport. Je vous retrouve tout à l'heure, quand vos bateaux seront prêts. L'origami est l'art du pliage de papier. C'est une tradition très ancienne. Mais alors, on pourra pas les faire flotter nos bateaux s'ils sont en papier. Ils vont être pleins d'eau. Ne t'inquiète pas, les bateaux en origami flottent très bien. Je vais vous expliquer comment faire. Avant tout, rappelez-vous que pour réussir un origami, il faut être précis et patient. Ça, c'est pas compliqué. Bon, alors, on s'y met? Patience, Shavapa. Regardez, sur ce schéma, il y a la description de l'origami. Il faut faire les pliages dans le bon ordre et plier le papier le plus soigneusement possible. Ok, c'est parti. Fini. Quoi? Déjà? Oh oui, regarde. Il est beau, non? Allô, Moussaillon. Bande morue à 3 heures. Préparez les chaluts. Bah, Il faut que tu ailles plus doucement, Shavapa, et que tu suives bien le modèle. Il faut être patient pour faire des origamis. pas de problème, Bao. Patience, c'est mon deuxième prénom. Et voilà, j'ai refini. Je vous présente l'insubmersible. Oh, c'est trop dur l'origami. J'aurais dû aller faire du sport avec Sun. Il faut que tu ailles plus lentement, Shavapa. Oh, voilà mon grand-père Liu. Bonjour les enfants. Bonjour, grand-père Liu. Vous êtes bien calme. Qu'est-ce que vous faites? On fait des bateaux en origami. Ah, mais... Mais Shavapa trouve ça énervant. Oh non, celui-là aussi, il est raté. Très intéressant ton bateau. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, Bao n'était pas très doué pour l'origami, lui non plus. Ah bon? Mais comment il a fait pour devenir bon? Je lui ai enseigné le tai chi. Le tai chi? C'est quoi? On peut essayer? Oui, moi je veux essayer. Je vais vous montrer. On finira nos bateaux plus tard. Ouais. Suivez-moi, petit scarabée. Tu crois que c'est quoi le tai chi? Ben, j'en sais rien du tout. Je me demande comment ça va nous aider à faire des pliages. Le tai chi va vous permettre de maîtriser votre énergie. J'en connais un qui en a bien besoin. L'énergie, j'en ai plein. Je suis un réservoir à énergie, moi. Petit scarabée, on va commencer par un petit échauffement. Regardez-moi. Et voilà. À vous maintenant.
Bah, c'est comme ça qu'on s'échauffe en respirant. Pouah, facile. Ça y est là, je crois qu'on est échauffé, grand-père Lio. On peut commencer? La patience. Nous allons commencer avec un mouvement qui s'appelle le simple fouet. Vous devez imaginer que votre main droite est un fouet, et ce fouet jaillit comme ça. À vous maintenant. Tcha, 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 tcha. Pourquoi il rigole? Eh bien, Chavapa, tu exécutes le bon mouvement, mais tu le fais beaucoup trop vite. Tu dois maîtriser l'énergie de ton fouet. Ah bon? Ouah, je préférerais faire du kung-fu, moi. Ya! Ya! Salut les garçons. Bah alors, vous avez laissé tomber la fabrication des bateaux? Grand-père Liu dit qu'on peut devenir bon en origami si on fait du tai chi, alors il nous donne un cours. Mais franchement, le kung-fu, ça a l'air bien plus rigolo. Ouah! Ouah! Ouaza! Si Chavapa préfère essayer le kung-fu, pourquoi pas? Ça peut l'aider aussi. C'est vrai? Allez, viens, Chavapa. Moi aussi, je préfère le kung-fu. On va s'entraîner ensemble. Bon, ben, à tout à l'heure, les copains! Maintenant, on va faire comme si on poussait quelque chose de très lourd. N'oubliez pas, des mouvements lents et précis. C'est génial, Ren! Le kung-fu, c'est fait pour moi! Saisir la queue du moineau. La grue déploie ses ailes. Des mouvements lents et précis. Et maintenant, un tour du stade en courant. Allez, on se dépêche derrière. Le serpent qui range. Et voilà. Merci, grand-père Liu. Tché, tché, grand-père Liu. Bravo, Mouk. Tu t'es très bien débrouillé. Tu peux être fier de toi. Bien joué, Mouk. Tu es fait pour le tai chi. En tout cas, Chavapa aussi s'est bien entraîné. C'est bien, mais ce n'est pas terminé. Il vous reste encore quelque chose à faire, non? On doit finir nos bateaux. Ouais! Allez-y, je vous rejoins. On dirait que Chavapa a pris le coup de main. Il est vraiment très concentré. Oh, si seulement nos bateaux étaient prêts à flotter. Courage, on y est presque. Oui, tu as raison. Dis, Chavapa, tu es drôlement patient maintenant. Oui, je crois que c'est le kung-fu. Ah, ça t'a aidé à te concentrer? Non, non. En fait, je suis fatiguée. Alors, je suis contente de faire un truc tranquille, tu vois. Et voilà. Allô. C'est quand même chouette de faire flotter un bateau qu'on a fabriqué de nos propres mains. Tu trouves pas, Chavapa? Ouais, c'est sûr, c'est mieux que d'en acheter un déjà tout fait. Vous avez vu comme il vogue bien? Vous avez bien pensé à écrire le nom d'un ami sur votre bateau? Oui, c'est super comme coutume. Moi, j'ai écrit Popo. Et moi, Mita. Oh, vous êtes tellement gentils d'avoir pensé à nous. Merci, Mouk et Chavapa. Merci les copains. Tu vois, Popo, tu devrais essayer le tai chi. Ça t'aiderait à patienter avant que nos copains arrivent. C'est pas bête. Ça commence comment déjà? Ah oui, le singe prend sa respiration comme ça.
disparaît sous la table et mange la Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le cinéma ambulant. Coucou les amis. Yo, vous m'entendez? Wow. Hé, salut Mouk et Chavapa. Justement, on est en train d'écouter le conte que vous nous avez envoyé par Internet. Vous écoutez notre enregistrement de Monsieur Mamadou? Il raconte drôlement bien les histoires. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir. Oh, bonjour, c'est vous qui avez inventé l'histoire de Makembe? Oh non, je raconte les histoires que j'ai moi-même entendues quand j'étais petit. C'est ça la tradition orale. Alors, l'aventure de Makembe et de son arc magique vous a-t-elle plu? En fait, vous nous avez appelé un tout petit peu tôt. On n'a pas encore écouté la fin. Nous aussi, on a dû attendre pour connaître la fin. Ah bon? Racontez-nous. À votre tour maintenant d'être les conteurs. Alors voilà, on était dans le village de notre copain Bouba au Sénégal avec Ousmane et Monsieur Mamadou. Et on attendait. Oh, mais jamais il arrive, Matam. J'ai envie de le voir, moi, ce cinéma ambulant. Il va arriver, t'inquiète. Tu sais, dans la brousse, les trajets sont compliqués parfois. Oh, Viens donc par ici, jeune impatient. Je vais te raconter l'histoire d'un garçon prénommé Makembe. Oh oui, monsieur Mamadou, racontez-leur. J'adore cette histoire. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe. Un jour, le grand sage du village l'appela. Makembe, nous sommes en pleine sécheresse. Tous les habitants sont désespérés de voir leur culture manquer d'eau. Seul le plus jeune du village pourra faire venir la pluie et sauver les récoltes. Et c'est moi le plus jeune du village, balbutia l'enfant. oh là là, c'est au plus petit de régler le problème. Le grand sage répéta. Oui, Makembe, c'est à toi de trouver comment faire pour que la pluie arrose notre village. Sur le chemin, Makembe réfléchit. Comment faire? C'est dur comme question, ça. Makembe pensa. Grand-mère m'a parlé d'un arc magique. Peut-être pourrais-je m'en servir, mais où le trouver? Il alla rendre visite à sa grand-mère qui lui dit « L'arc magique a été caché il y a fort longtemps. Pour le trouver, il faut... » Le voilà, c'est Matam. Venez. Et après, il se passe quoi? Il est où, l'arc magique? Ça va pas, il faut que tu ailles aider Ousmane et Matam à préparer la séance de cinéma. Je raconterai la fin de l'histoire plus tard. Promis, jeune impatient. Finalement, ils sont arrivés trop tôt, Matam et son cinéma ambulant. Oh. Vous voyez là-dedans, il y a la bobine du film. Matam la met dans le projecteur, ça tourne et le film est projeté. D'accord, et c'est quoi le film? Cosmos attaque, c'est marqué sur la bobine.
Waouh! Un film d'extraterrestres! Génial! J'ai hâte de le voir! C'est super votre métier! Vous devez voir plein de films! Mon métier, c'est surtout d'installer tout ce beau matériel de village en village pour tous ceux qui habitent loin d'une salle de cinéma. Et l'autre partie du travail consiste à prévenir tout le monde. Et ça, c'est un truc sympa à faire, non? Ça vous dit? Ah oui! Venez, on y va! D'accord, mais on fait vite. Moi, je veux savoir la fin de l'histoire de l'arc magique. S'il te plaît, tu pourrais me la raconter, toi, Booba? Tu m'as dit que tu la connaissais par cœur. Il faut patienter, Chavapa, ça vaut la peine. Personne ne raconte mieux que Monsieur Mamadou. Tiens, regarde de quoi tu vas te charger. 1, 2, 1, 2. C'est moi qui vais faire l'annonce. Alors ça me plaît. Ta-ta-ta-ta. Ce soir, du son et de l'image chez Ousmane. Madame et son cinéma ambulant nous présentent un grand film d'extraterrestres. Cosmos Attack. Ça promet. Venez nombreux voir notre grand film de ce soir. Je répète, Cosmos Attack. Ce soir, les extraterrestres débarquent chez Ousmane. Nous vous attendons tous pour voir ce grand film d'extraterrestres. Venez à leur rencontre. On se croirait vraiment dans une salle de cinéma! Bravo, les garçons, vous avez fait du bon travail. On dirait que tout le village est venu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être si nombreux pour la séance de cinéma. Et sans plus attendre, voici Cosmos Attack. Oh non! Le projecteur! Pas de panique. On va sûrement trouver de quoi le réparer dans l'atelier. On vient avec vous! Et voilà une ampoule. Si la projection tarde trop, les gens vont s'impatienter. Dites, monsieur Mamadou, comme on a le temps, vous pouvez me raconter la suite de l'arc magique? S'il vous plaît. Oh, tu es vraiment... Impatient? Oui, je sais. Mais on me trouve toujours plein de missions urgentes à faire, alors que moi, je voudrais juste connaître la fin de votre histoire. Tiens, ça va pas. Tu pourrais faire patienter le public, s'il te plaît? Bonsoir, mesdames et messieurs. En votre patience, notre équipe technique fait son possible pour tout réparer. La projection va bientôt reprendre. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver de quoi réparer la bande. Peut-être là-dedans. Oh! Oh! Et monsieur Mamadou, regardez, les ombres. Ça me donne une idée. Matam, j'ai trouvé ça, ça pourrait servir! Oh, c'est parfait, ça, Mouk. J'ai une super idée. Parce que tu vois, si on fait ça avec les pages, comme ça. Super idée! Allez de l'autre côté avec Mouk. Nous, on s'occupe de tout. Bon alors, il vient quand ce film? Oh là là! Mesdames et messieurs, l'équipe de cinéma ambulant vous propose ce soir un spectacle d'avant-projection. J'avais commencé à raconter à Mouk et Chavapa la fameuse histoire de l'arc magique que vous connaissez bien. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe qui se demandait comment faire tomber la pluie au-dessus de son village. Comme c'était lui le plus jeune, la mission lui revenait. Sa grand-mère lui avait parlé d'un arc magique. Alors Et donc, sa grand-mère lui dit, l'arc magique a été caché. Pour le découvrir, il faut trouver la solution de cette énigme. Tonton Mouk, j'adore les énigmes. Écoute bien. Sur ta route, tu croises un homme et un cheval, tous deux légèrement blessés. Tu ne peux soigner que l'un des deux. Qui choisis-tu? Attendez, je réfléchis. C'est pas facile de choisir. Qu'est-ce que je ferais? Après maintes réflexions, le jeune Makembe répondit sûr de lui. Le cheval!
Ah oui? Et pourquoi? Demanda alors sa grand-mère. Ben oui, pourquoi? Parce qu'une fois le cheval soigné, il pourra transporter plus facilement l'homme et nous l'amènerons le plus vite possible chez le guérisseur. Oh, bah évidemment, je le savais. Tu as fait preuve de bon sens. Je vais te conduire à l'arc, lui dit sa grand-mère. Makembe récupéra le fameux arc caché dans le trou d'un arbre centenaire. De toutes ses forces, il tira des dizaines de flèches dans les nuages. Et ces derniers se mirent à gronder et à pleurer des larmes de pluie. Ainsi, tout le monde acclama le jeune Makembe. Les récoltes furent sauvées et la joie se répandit en même temps que la pluie bienfaitrice. Quel joli spectacle! Bravo, ouais! Maintenant, je connais l'histoire en entier. Merci, monsieur Mamadou, et merci à toute l'équipe. Maintenant, le film peut démarrer. Je suis vraiment contente d'avoir découvert la fin de l'histoire de Makembe avec vous. En tout cas, Mita, il va falloir que tu sois aussi courageuse que Makembe pour combattre ce monstre terrible. Quel monstre? Ben, celui qui se cache derrière ton canapé. Oui! Tremble, jeune inconsciente! Tu vas subir la popo attaque!